déjà depuis pas mal d'années, à l'époque où elle était à Bruxelles. Elle a vécu et travaillé très longtemps à Bruxelles. Mais il y a longtemps aussi, comme elle le dit dans le livre, d'ailleurs, comme elle aura l'occasion de le préciser, longtemps déjà qu'elle a fait la connaissance du yoga, qu'elle a pratiqué le yoga et aussi qu'elle a souhaité faire connaître autour d'elle à la fois cette discipline et tout ce qu'elle peut apporter à l'Occident, y compris à des personnes qui en Occident abordent le yoga à partir d'une tradition chrétienne et qui parfois se demandent comment on peut combiner l'un et l'autre, quelles sont les relations, les rapports qui peuvent exister l'un avec l'autre. Et donc, depuis pas mal de temps, je pense déjà, plusieurs personnes l'avaient pressenti en disant tu devrais écrire quelque chose sur le yoga, il faudrait que tu mettes tout ça par écrit. Et donc, voilà, je pense que ces personnes ont eu bien raison d'insister quelque peu, de patienter quelque peu aussi, puisque elle a publié donc il y a quelques mois, enfin, oui, quelques semaines, quelques mois à peine, ce petit livre donc dans la collection Que penser d'eux, le yoga, une bonne centaine de pages. Je pense un livre tout à fait accessible au sens où il n'est pas particulièrement technique, où il n'est pas rebutant par toutes sortes de vocabulaire trop technique, mais en même temps un livre précis, indiquant bien, je crois, le contexte du yoga, les différentes traditions ou écoles du yoga, et les questions que cela pose en Occident. Alors, première question qui me vient à l'esprit, que je pose à Silvana, une première question qui me vient à l'esprit, c'est que en ouvrant le petit livre, elle commence par nous dire ce que le yoga n'est pas. Alors, on pourrait se dire, bon, on va d'abord apprendre ce qu'est le yoga, mais elle consacre quelques pages, pas des pages bien longues, mais tout de même quelques pages, pour dire ce que le yoga n'est pas. Et donc, ça m'a laissé l'impression, à la première lecture, qu'il y a probablement quelques malentendus à propos du yoga, qu'il y a peut-être quelques idées fausses qui circulent ou qui flottent un peu dans l'opinion publique à propos du yoga, et je voudrais l'inviter peut-être à d'abord déblayer un peu, en quelque sorte, le terrain en précisant un petit peu ce que le yoga n'est pas, ou les fausses images du yoga parmi nous. Merci. J'ai déjà salué beaucoup de monde individuellement parce que c'est beaucoup d'amis et amis qui sont ici pour me soutenir et m'encourager. Je les remercie beaucoup, mais je voudrais aussi vous saluer tous collectivement avec ce qui est le début de chaque cours de yoga et de chaque rencontre en Orient, qui est le Namasté, et qui donc, comme ça, et je ne le fais pas sans raison, parce que cette salutation, qui est peut-être, dont la signification peut être ignorée par beaucoup de gens qui les font, comme d'ailleurs beaucoup de nous on dit ciao, et on ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi on me dit ciao, d'où ça vient? Ça vient de je suis ton esclave, donc c'est de la République vénitienne, donc c'est un signe de déférence. Je me mets à ta disposition. Donc. Et donc, Namasté signifie, vous m'entendez tous et toutes? Très bien. Namasté, j'aime beaucoup et je l'explique toujours, ceux qui viennent à mes petites introductions que je fais durant l'été, je dis toujours, ce terme signifie, cette salutation signifie « je salue le Dieu qui est en toi ». Je pense que cela dit déjà, ça nous ouvre une brèche sur ce qu'est le yoga et sur ce qui n'est pas, parce que ce qui s'est passé dans la transposition que le yoga a fait en venant en Occident, mais peut-être aussi dans ce qui va peut-être, je dirais, dériver en Inde, dans la mesure où il y a beaucoup d'Occidentaux qui vont là-bas pour faire l'expérience du yoga, vivre et connaître, c'est qu'en fait, il a quitté sa nature profonde de chemin d'évolution spirituelle pour devenir un chemin de bien-être, de relax, de détente, je dirais parfois même un peu de bravoure physique, parce que certains asanas impressionnent
Et donc, quand il n'est pas, parce qu'on peut aussi s'y tromper, puisque souvent les cours de yoga chez nous, on les donne dans des salles de gym ou dans des salles de sport, et même il y a des associations de yoga qui peut-être par nécessité rentrent dans la Fédération nationale du sport, on l'assimile trop à son extériorité. C'est-à-dire on voit les postures, on voit des gens en méditation, mais on ne comprend pas toujours, parce qu'évidemment, si ça n'est pas expliqué, on ne peut pas les comprendre comme ça. On ne comprend pas que sa vraie matrice, son vrai chemin, et nous amener... Après de très longues années de vie et de travail à Bruxelles, Silvana est rentrée en Italie. Avec quelques amis, elle anime un petit centre culturel et spirituel dont on a quelques dépliants ici. Donc ils ont appelé ça le Centre européen. Européen probablement parce que durant leur séjour à Bruxelles, ses amis italiens ont contracté le virus européen. Centre européen de rencontre et de ressourcement, une des activités parmi d'autres, ou une des occasions de rencontre parmi d'autres dans ce centre, c'est d'ailleurs une pratique du yoga, ou des sessions de yoga, ou d'une pratique de yoga qui introduit à la méditation, et des choses comme cela. Et donc je voulais demander à Silvana un petit peu, pour se présenter en quelque sorte, de nous dire ou de rappeler dans quelles circonstances elle a découvert le yoga, à travers quel groupe, ou quelles écoles, ou quel maître, ou quel lieu de pratique elle l'a découvert, et comment cela est progressivement devenu quelque chose d'important pour elle, au point qu'elle ait envie d'écrire un petit livre pour dire de façon simple, mais aussi complète, aussi profonde que possible, ce qu'est ce yoga qu'elle a découvert. J'avais fait une petite approche du yoga, mais gymnastique, et ça n'avait pas duré plus que 2 ou 3 mois pendant l'heure de table, l'administration où je travaillais. Donc, tout ça, vous le retrouverez après dans les livres. Mais en fait, ce que j'ai cherché, et c'est pour ça que quand j'ai trouvé Franz de Greef, qui est avec nous ce soir et que j'ai tenu à ce que vous le voyez, c'est la photo que j'ai au chevet de mon lit. Je l'ai enlevée, donc elle est un peu abîmée, mais... En fait, j'avais un très mauvais rapport avec mon corps du point de vue spirituel. Parce que j'avais grandi avec cette culture dont les gens qui ont mon âge, qui ont fait le catéchisme, qui ont fréquenté un peu le monde catholique, l'ont, peut-être, j'espère moins ceux qui sont venus après le Vatican II. Enfin, je suis aussi venue après le Vatican II, mais ça traînait cette méfiance, cette incapacité de faire du corps un allié, ces soucis de toujours tenir tout ça bien en laisse. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que dans une quête spirituelle, le corps soit simplement vécu comme un obstacle, comme un éventuel déroute. Donc j'étais très insatisfaite. Si Dieu nous a fait un corps, c'est pas pour nous piéger. Et donc quand j'ai trouvé le yoga, enfin j'ai trouvé une réponse à ça. Pour une fois, mais peut-être qu'il y a d'autres disciplines aussi, pour une fois, le corps devenait un allié de la recherche de la quête spirituelle, à travers tous les parcours que ceux qui entrent dans le monde du yoga vont découvrir, surtout quand c'est vécu pas uniquement en termes de bien-être, de relaxation, de détente du stress, de soins post-traumatiques, parce que d'aide pour les cardiopathes. Donc, au point de vue de la santé, le yoga, maintenant il y a des cours dans les universités de médecine. Par la flèche d'un chasseur qui pensait qu'il y avait du gibier. Et si, frappé par cette flèche, il tombe sur le sol et se pose toutes sortes de questions théoriques. Qui m'a décoché cette flèche et pour quelle raison, et sur le marché de quel village a-t-il acheté le poison quand il a enduit la flèche, etc., etc. Eh bien, le poison fera son effet et l'homme va mourir avant même d'avoir eu la réponse à ces questions. Et donc le Bouddha se
propose comme quelqu'un qui, de manière très pratique, très thérapeutique, veut intervenir pour porter remède, pour intervenir au niveau de la cause de notre souffrance. Et de façon assez curieuse, mais fort intéressante, je pense, la tradition du yoga dans l'hindouisme, la tradition de l'école Samkhya et de l'école yoga qui sont liées, sont tout à fait parallèles et ont pratiquement le même point de départ que le bouddhisme, à savoir ce que le Bouddha appelle la souffrance ou la douleur. Sutra, les différentes écoles de yoga vont proposer non pas avant tout une philosophie ou une théorie, même s'il y a des éléments de philosophie ou de théorie, mais ils vont proposer avant tout une méthode, un chemin. Donc, j'inviterai Sylvana à nous dire un petit peu quels sont quelques-uns au moins des outils principaux, ou quelques-uns au moins des dimensions, disons, de ce chemin auquel le yoga nous engage. Oui, alors il faut que je fasse un petit préambule parce que on a parlé de yoga et en fait dans les yogas il y a plusieurs visages du yoga et ce que nous en général envisageons comme yoga c'est les hatha yoga, c'est-à-dire le yoga de l'énergie harmonieuse, de l'effort, le yoga qui axe très fort sa pratique sur la respiration, les postures. Il y a d'autres voies, mais elles ont toutes les mêmes buts, c'est d'aller vers cette découverte du soi intérieur, donc de cette unité. Il y a d'autres voies qui sont aussi, je dirais, tout à fait codifiées et reconnues, mais qui sont moins pratiquées en Occident, et qui concerne, il y a les karma yoga, c'est peut-être le terme le plus connu, c'est la voie de l'action volontaire gratuite. Il y a le jnana yoga qui est le yoga axé sur la connaissance, la bhakti, sur la dévotion. Il y a le kundalini yoga qui est très proche du hatha yoga, et encore le mantra yoga qui est tout un travail autour du son et des mantras. Alors, je pense que je vais pas, d'ailleurs je ne pratique pas vraiment profondément les autres, bien sûr un peu le mantra yoga, les chants, et un peu, mais je vais surtout parler du hatha yoga qui est celui que nous pratiquons, sur lequel on a plus de chances, et peut-être aussi toucher un mot sur le yoga royal de Patanjali qui est souvent cité. Alors, quels sont les instruments du hatha yoga? Fondamentalement, je pense que c'est la respiration. Pour moi, ce qui caractérise profondément un travail sur le yoga, c'est de mettre au centre les souffles. Les souffles, parce que c'est le principe qui va donner l'élan, va donner le diapason reste. Non seulement parce que le mouvement va s'articuler au souffle, donc toujours dans cette recherche d'unification que les yogas incitent à chercher. Et donc, mais aussi parce que le souffle, c'est peut-être l'élément le plus sensoriel de quelque chose de plus spirituel. C'est pas pour rien que dans notre culture biblique, on dit que nous avons été créés et Dieu a soufflé. Moi, je dis toujours, c'est pas pour rien que la première chose au monde qu'on fait, c'est on respire, et la dernière qu'on fait, c'est le dernier souffle, non? Et c'est quelque chose, c'est très beau quand on y pense. C'est très beau de se rendre compte que c'est aussi quelque chose qui nous met en contact avec l'univers. Notre respiration, ce que nous introduisons et ce que nous donnons, parce qu'il y a toujours encore un peu quelque chose qu'on donne, c'est cosmique, ça rentre dans... On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Parfois, il m'arrive de penser, qu'un peu de ce que je respire maintenant a été respiré par les gens que j'aime et qui ne sont plus là. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement subtil, le souffle. Et c'est d'ailleurs la base de tout
les corps, la vision que l'Hatha Yoga et le Tantra Yoga ont du corps pranique, donc de ces corps qui dessinés, vous les voyez dans les dessins, mais vous ne savez pas les repérer du point de vue technologique. Ce sont beaucoup de canaux à travers lesquels le souffle passe et qui créent un corps supplémentaire, le corps pranique, qui est donc une particularité de la médecine yogique et ayurvédique et dont vous trouvez un peu un parallèle dans la médecine chinoise avec les méridiens. Quelque chose, bien que là, disons, parfois on a des points plus précis qui sont sollicités. Mais disons, là aussi, il y a une physiologie qui n'est pas détectable par nos instruments technologiques, du moins jusqu'à présent. Alors, pour l'unification que nous cherchons, parce que c'est ça la voie, je pense que le souffle est essentiel. Et l'autre élément essentiel qui peut être élargi d'une expérience physique, psychophysique à une expérience plus large, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Vous avez certainement entendu maintes fois ce terme, c'était un terme que notre Franz disait souvent, lâcher-prise, c'est-à-dire laissez, à un moment donné, ne vous entêtez pas, arrêtez les jeux du moi, les jeux du moi, de vouloir, de programmer, de décider, de tenir à l'œil, de contrôler, et laissez que quelque chose de plus grand se mette en place. Ça, c'est les lâcher-prise. Quand vous avez tout fait, à un moment donné, il faut lâcher. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut intervenir si nous arrêtons de tenir les crachoirs, si on peut dire. Si nous acceptons de nous mettre un peu à la place dans la scène et de laisser d'autres choses émerger. Ça, c'est très important. Je pense que quand on fait ça, on est beaucoup plus heureux après. Parce qu'en effet, c'est beaucoup plus proportionné à ce que nous sommes et à la vérité que nous essayons de découvrir et au dépassement de l'ignorance dans laquelle nous sommes. Parce que nous ne sommes pas ce que les moi que nous pensons être. Nous sommes autre chose. Et c'est ça tous les parcours qu'il faut avoir le courage de parcourir. Mais c'est un courage qui sera très bien, je dirais, récompensé, parce que la manière de vivre que l'on a après est tout à fait autre et beaucoup plus positive, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus complète. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais tout à fait, en tout cas, il y a après. Dans le yoga, il y a traditionnellement 8 éléments, ou 8 membres, ou 8 étapes, ou 8 dimensions, je ne sais pas. On a de la peine un petit peu à trouver le terme adéquat pour dire des choses qui ne sont pas successives, mais qui convergent en quelque sorte et qui construisent progressivement toute une démarche et toute une libération. Et donc, en effet, au-delà des postures et du travail proprement physique, il y a cette dimension du souffle, de l'inspire, de l'expire, qui est de l'énergie, la circulation des énergies qui est extrêmement important. Il y a cette dimension du lâcher-prise aussi, hein, alors que, aussi bien au niveau du corps que du mental, il y a toujours cette tendance de s'attacher, de se refermer, de se recroqueviller ou de se défendre en quelque sorte. Il y a aussi dans le yoga, je pense, sans entrer dans tous les détails, mais toute une dimension, alors qu'on appellera de méditation, de concentration, d'attention. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment cela se combine avec le travail du souffle ou le travail du lâcher-prise? Oui, là on entre vraiment dans ce qu'est un des chemins d'évolution spirituelle que l'Inde reconnaît comme fondamentaux. Il y en a 6. Le yoga royal qui donc trace tout un parcours et ce parcours peut être trouvé de manière très, très précise si un jour vous allez explorer les Yoga Sutras de Patanjali, mais je vous conseille quand même de les faire avec un certain accompagnement parce que ce sont des textes
qu'il faut apprendre, qu'il faut savoir décoder. Donc on ne va pas comme ça, bon, faites-les dans les cadres d'une formation, en allant suivre un cours ou avec une personne qui sait vraiment vous y introduire, parce que c'est un texte, disons, presque gnostique, quoi. C'est la connaissance pour le salut, donc c'est pas un texte qu'on lit comme ça. Et donc effectivement, dans ce parcours qui est très important, qui peut être vraiment très important pour chacun de nous si on sent que d'abord, il y a des passages bien précis, autres, qui comportent d'abord, et je pense qu'il faut les souligner, une éthique de vie. Je veux dire, on ne fait pas du yoga, la spiritualité du yoga ne se construit pas uniquement à travers les contrôles du souffle, les asanas, mais il y a, à la base de tout, il y a une certaine éthique de vie, la sincérité, la non-violence, les non-désirs de possession, l'étude, le respect, les pratiques de purification. Je veux dire, il y a tout ça, parce que sinon, on peut, enfin, depuis qu'on a découpé, ça c'est un des grands drames de notre culture, on a découpé les savoirs de l'éthique, on a des gens qui sont des super experts et qui sont parfois des crapules extraordinaires. Dites-moi, dans la Grèce ancienne, ça n'aurait pas existé, parce que vertu et savoir allaient ensemble, mais non, on a fait cette grande cassure. Et donc là, on revient à mettre les socles importants. Après, je dis après parce qu'on chemine, mais il faudrait pratiquement y arriver. On a le Patanjali, donc, qui est lui-même peut-être le codificateur de toute une tradition qui l'a précédé, évidemment. On dit parfois qu'il est un peu comme notre Homère, c'est-à-dire quelqu'un qui a repris, inspiré, codifié, suggère d'autres étapes, donc que tu as cité, Jacques, le retrait des sens, donc la capacité d'intériorisation, la capacité de concentration, la capacité de rester en méditation sans objet, mais c'est très difficile, et donc il faut en général céder sur le souffle ou un mantra pour arriver à cette délivrance qui est le but de tout, parce que tu as bien fait de le dire tout à l'heure, et je l'ai redit, tout ça c'est fait pour enlever de la souffrance à l'être humain. Si vous regardez, toutes les grandes religions, enfin religions ou grandes spiritualités, sont toujours parties de la souffrance. La condition humaine, si on ne la met pas dans une certaine perspective, est pleine de souffrance. Et donc, souvent, ils ont essayé, par des moyens différents et par des ressources, par des conseils, par des pratiques, de la dépasser. Et donc, atteindre ce but ultime qu'on appelle samadhi, où en fait on est parvenu à aller tellement au-delà de son propre moi, d'être dans une conscience cosmique et divine, si on peut dire, enfin divine avec, ne mettons pas d'image derrière ces mots nécessairement, mais disons quelque chose qui nous relie à cette grande... Voilà, ça, si on arrive à vivre ça. J'ai connu une personne qui a vécu ça, personnellement je l'ai connue. Il m'a dit, parce que moi je ne l'ai pas connu, je n'ai pas connu cette expérience, qu'on voit le monde tout autrement. Mais on peut être des personnes très normales, je veux dire, mais vraiment très normales, mais voir tout très autrement. Alors si un jour quelqu'un de nous y arrive, merci de nous faire savoir. Mais bon, en tout cas, c'est un chemin qui demande... J'ai découvert le pranayama. Le pranayama, c'est le contrôle du souffle. C'est une des étapes. Donc, il y a les yama, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Là, surtout la non-violence, ça c'est fondamental. Mais aussi la vérité, satya, sur laquelle Gandhi avait construit son mouvement. Après, donc ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Après, il y a les asanas et le quatrième, les contrôles du souffle qu'on appelle prana. Prana, c'est le souffle. Contrôle, prana, yama. Donc, pour vous dire, on fait toujours du pranayama parce qu'en harmonisant le mouvement au souffle, on fait déjà du pranayama. Et c'est très important parce que
c'est cette première étape d'unification. Yoga signifie unifier. Ça signifie mettre un joug pour l'unification, unifier. Mais il y a quand même tout un tas de techniques de pranayama qui sont très poussées, qui servent beaucoup, enfin qui peuvent être utilisées plusieurs, que j'ai connues très tard. Donc, je veux dire, ces étapes des 8 chemins que Patanjali nous suggère, là aussi, il faut, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Il faut savoir que c'est une étape, mais si on n'y est pas encore prêt, il faut l'accepter, ne pas en démordre, enfin rester. Je pense qu'il est important de se rappeler que dans la tradition indienne, à travers des siècles et des siècles de multiples écoles, multiples courants de yoga, il y a toujours cette perspective à la fois philosophique, spirituelle, qui est en toile de fond en quelque sorte, même si chacun avance plus ou moins loin au long de chacune de ces étapes, et même si les expériences que chacun peut faire sont relativement différentes en Inde même, et par conséquent aussi, bien sûr, en dehors de l'Inde et en Occident. Mais cette perspective qui fait qu'il n'y a pas seulement une certaine manière de s'asseoir, ou une certaine position à prendre, ou un certain travail à faire sur le souffle, mais que cela se fait dans la perspective d'un développement personnel ou d'une réalisation, disons, une réalisation personnelle, d'une expérience qui va plus loin, cela va nécessairement poser des questions alors au plan proprement philosophique ou au plan proprement spirituel. Et je pense que vous avez certainement, par des lectures, par des rencontres, eu l'occasion de percevoir que dans le monde chrétien ici en Occident, peut-être même dans le monde chrétien en Inde aussi de temps en temps, il y a des appréhensions, il y a des critiques à l'égard du yoga, il y a des compréhensions qui sont peut-être pas très équilibrées ou très heureuses, mais qu'un certain nombre de gens dénoncent la pratique du yoga en disant que c'est un danger pour la foi ou que c'est un danger pour la prière chrétienne. Alors je voudrais que tu réagisses un petit peu sur des choses qu'on entend, enfin j'en ai encore entendu ces tout derniers jours, donc je pense que j'étais dans une petite réunion de gens intéressés par ces questions-là à Paris il y a 2 jours, et cela est revenu sur la table. Oui. Oui, effectivement, c'est un peu la pensée courante, va un peu dans ce sens-là, de la méfiance, du doute. Franz a passé plusieurs années, une fois par semaine, il allait lire Henri Lesseau, les textes d'Henri Lesseau, avec un moine de Jérusalem installé. Ils étaient à Saint-Gilles à ce moment-là, je ne sais pas s'ils y sont encore. Et parce que une de ses préoccupations, c'était justement d'enlever la méfiance qui planait sur le yoga dans le monde chrétien catholique. Et donc il avait pris cet engagement, et il me disait wow, je sens vraiment que c'est coriace la réaction, c'est la peur. Je sais que ça. C'est vrai, Jacques, ce que tu dis, et il est vrai que cette méfiance existe. Je pense que il faut la percer tranquillement, c'est-à-dire percer cette méfiance, parce que évidemment, il faut voir d'où elle vient et accepter d'en parler. Personnellement, je pense qu'elle n'est pas justifiée en tant que méfiance, qu'au contraire, les personnes que je connais, moi, qui ont fait l'expérience, me disent toutes que l'expérience du yoga les a aidées beaucoup dans la redécouverte d'une intimité plus profonde avec une réalité spirituelle. Mais il est vrai que si on se pose des questions théologiques et philosophiques, il y a un moment où il faut mettre un peu les points sur les i et montrer qu'il y a des différences dans les chemins possibles. Je ne rentre pas trop dans les détails maintenant parce que je pense que ça demanderait, enfin moins qu'il n'y ait pas de questions là-dessus, parce que jusqu'à quelle heure on a, Jacques?
Un quart d'heure, parce qu'il y a des questions, 10 minutes pour nous, voilà. Il y a effectivement dans la conception de la relation à Dieu, hein, parce qu'après on en arrive là, disons, les méfiances qu'il y a, ce ne sont pas tellement, méfiances, mise en garde que l'on reçoit, ne sont pas tellement liées à l'usage du yoga comme préparation en termes de détente, de relaxation, d'abandon, de souffle. Non, c'est vraiment les méfiances, enfin en tout cas pas les méfiances, les résistances, les différences arrivent au moment où on parle de l'image de Dieu, de l'image et de la réalité de Dieu. Et là, effectivement, telle qu'elle est présentée, l'expérience peut paraître inconciliable. Je dis peut paraître parce que moi je pense qu'à la fin, il faut cheminer avec les gens qui cheminent dans ce sens-là. Je veux dire, bien sûr que la raison est beaucoup plus... Enfin, la codification est met parfois des cadres qui peuvent parfois être dépassés. La preuve est, par exemple, mais je sais bien que c'est un pionnier et que des expériences très poussées ne sont pas à notre portée, ou en tout cas pas la mienne. Hein. Par exemple, Henri Lesseau, qui est une des personnalités clés dans les dialogues entre le monde chrétien et le monde hindouiste, après avoir passé une vie, parce que c'était un grand chercheur, un grand théologien aussi, après avoir passé une vie à essayer de comprendre de quelle manière on pouvait harmoniser, concilier, il a senti que la rencontre était possible, tenez-vous bien, c'est pas après un infarctus, quand il a fait une expérience totale de lâcher prise, c'est le cas de le dire, et il a pu aller au-delà de toute théologie et faire l'expérience de l'unité. Évidemment, ça ne peut pas se codifier. D'ailleurs, je pense même qu'il n'a pas su le dire, l'écrire. Enfin, si, on le sait qu'il a vécu parce que ceux qui étaient avec lui, il l'a dit à ceux qui étaient autour de lui. Mais ça ne s'explique pas. Les expériences mystiques ne s'expliquent, enfin, sont très difficiles à expliquer. Mais je me dis, laissons que chacun fasse sa recherche, sachant qu'il y a là des nœuds sur lesquels il faut, à un moment donné, personnellement traversé une période difficile à ce niveau-là, parce que ces nœuds, je ne savais pas encore les mettre en place. J'ai dû aller contacter notre cher Raymond Panicard, parce que je pensais que c'était quelqu'un qui pouvait m'aider, et il m'a aidé. Et il m'a dit quelque chose de très juste, et je pense que je dois le dire ce soir, parce que c'est très important. Approfondissez, pendant que vous mettez les pieds ailleurs, approfondissez vos racines. Alors je pense que c'est très juste, parce que parfois on peut prendre des fuites, excusez-moi, un peu, je ne sais pas, négatif, mais exotiques, simplement parce qu'on n'a pas assez de racines ailleurs. Donc je pense qu'un sérieux travail interreligieux et intrareligieux, quand on les vit vraiment comme ces gens-là l'ont vécu. Donc je parlerai aussi de Beth Griffiths, qui est un autre moine aussi qui a vécu longtemps en Inde et a fondé un ashram et a remonté l'essor d'un deuxième. Il faut vraiment, ces gens avaient une solide tradition et culture de leurs propres racines et pouvaient, de ces faits-là, mettre les pieds aussi profondément, enfin mettre les pieds c'est un peu familier, enfin avancé, hein, aller au cœur de quelque chose d'autre, mais bien solide. C'est quand vous allez chercher un fruit sur un arbre, vous devez d'abord être bien sûr que vous avez vos pieds là avant de vous pencher pour aller plus loin, sinon vous tombez. Et l'expérience que tous les gens, je trouve, qui ont bien réussi ça, c'est qu'on ne laisse jamais une identité pour un autre, on ajoute une nouvelle identité. Je suis en train de lire un livre sur pourquoi je ne peux pas être chrétien sans être bouddhiste, et c'est très clair. C'est très clair. Le bouddhisme a aidé Paul Knittner à devenir plus chrétien, et vous avez alors les paradoxes que Panicard, c'est sa phrase classique, il disait « Je suis né chrétien, je me suis retrouvé hindouiste et je suis devenu bouddhiste ». Donc, et c'était un homme qui avait
des assises, grâce à sa grande culture, à ses expériences, des assises suffisamment solides pour pouvoir ajouter je dirais des identités sans en rejeter, mais en polissant ce qui était trop, je dirais, provincial et fermé dans ce qu'on avait avant, ou en tout cas trop historique, ou en tout cas trop autoréférentiel. Alors si on est tenté par ce genre d'aventure, il faut plusieurs vies, mais c'est très passionnant. Moi je suis très tentée parce qu'avec une expérience que j'ai faite, je vous dis pourquoi aussi, parce qu'après une expérience que j'ai faite en Inde, où j'étais partie, donc juste l'année, j'avais commencé aussi mon yoga, me disant, voilà, je vais dans un monde culturel très différent du mien, je vais mettre quelques repères de ma culture religieuse, parce que j'allais surtout pour découvrir, un peu voir un peu comment l'expression de ces grands cultes orientaux, le bouddhisme, l'hindouisme et le jainisme. Alors je vais mettre en place quelques points de repère de ma culture religieuse pour bien faire la différence après. Et alors j'avais dit, ben, qu'est-ce qui caractérise le christianisme? Je ne parle pas maintenant de catholicisme, mais de christianisme. Ben, voilà, c'est l'incarnation. N'est-ce pas, Père? C'est l'incarnation, hein? Primo. C'est la Trinité. Et c'est l'Immaculée Conception. Enfin bon, quand même, peut-être il y en a beaucoup plus encore, mais je m'étais fixée sur ces trois-là. Eh bien, mes chers amis, en allant à l'Inde, tout ça est tombé à l'eau. Parce que des incarnations en Inde, il y en a à tous azimuts. Les avatars, c'est des dieux qui s'incarnent régulièrement. La Trinité hindouiste, ça existe aussi, hein, pour nous dire après que c'est un seul Dieu, Brahman, mais il faut aller derrière. Et puis il y aura des milliers de visages, de déités, parce que l'Inde, pour ça, riche en symbolique, mais derrière tout ça, il y a un innommable, Brahman. Mais bon, il y a toi, la divinité la Trinité hindouiste, hein. Et puis l'Immaculée Conception, même Bouddha a été engendré de manière immaculée. Après ça, je me suis dit, aïe, 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 le christianisme vient de là. Et mes racines chrétiennes, je les cherche en Orient, avant tout. C'est-à-dire, je les cherche en Orient. En Orient, avant tout. Parce que je trouve qu'il y a des archétypes religieux qui sont dans ma conception, dans le christianisme auquel je suis parvenue. Après, il y a des archétypes qui sont beaucoup plus proches de ça. J'espère ne choquer personne, hein, mais je l'ai dit simplement d'un point de vue personnel, donc je ne suis pas théologienne, c'est une expérience vécue, vous pouvez tout à fait penser que ce n'est que la mienne, mais je parle en sincérité de ma recherche. Moi, je pense que Jésus a été influencé par l'Orient, à travers Jean-Baptiste, les Esséniens, et donc c'est toute une recherche que, heureusement, mon mari partage, donc nous pouvons lire ensemble les livres sur les Esséniens et autres. Et donc je cherche mon identité chrétienne de ce côté-là. Et c'est ça une raison qui me passionne dans cette recherche. Voilà. Alors, dans ce petit livre, évidemment, nous n'avons eu le temps que d'évoquer rapidement un certain nombre de questions. Vous avez plusieurs petits chapitres qui sont plutôt un exposé des différentes étapes du yoga et des principales pratiques du yoga. Et puis vous avez deux petits chapitres qui traitent davantage des rapports entre le yoga et le christianisme. Je crois que ce qui est important là aussi, c'est de ne jamais perdre de vue qu'en Inde même, je veux dire dans le monde indien et dans le monde hindou, le yoga est omniprésent, mais qu'il est décliné de multiples façons. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de traditions spirituelles. Ben, je pense que ce que Franz faisait était la meilleure voie, c'est-à-dire présenter des vécus des grands chrétiens qui avaient intégré le yoga dans leur vie.